Bonsoir mesdames. Voilà. Je voulais savoir un petit peu vos impressions sur comment vous avez vécu le colloque, ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Bonsoir, tout d'abord. Serena Yalmi, moi je suis adjointe au maire déléguée à la tranquillité publique à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Je suis très attachée aux questions de prévention de la délinquance et des conduites à risque et ravie du coup d'avoir participé à ce séminaire d'une journée accompagnée de deux mamans noiséennes qui sont dans le bureau présidente et secrétaire d'une association qui s'appelle les Mamans Ensemble pour la jeunesse noiséenne, qui travaille activement depuis plus d'1 an sur les rivalités interquartiers. Ce séminaire est très inspirant et je tiens réellement à remercier la municipalité de Montaterre d'avoir porté haut et fort la question des rivalités entre groupes de jeunes et d'avoir permis une journée riche d'échanges, de partage d'expériences et de réflexion avec des intervenants tous aussi intéressants les uns que les autres. Marianne Munier, coordinatrice prévention de la délinquance à la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, ou autrement appelée AXO. Pour 2025, du coup, la stratégie va se développer autour de 3 axes. Un premier axe sur développer des actions de prévention en direction des plus jeunes pour déconstruire les rivalités de quartier, les identités de quartier, mais aussi pour renforcer, on va dire, la cohésion sociale et la coopération entre les villes et les quartiers de l'agglomération. Un deuxième axe autour du renforcement du partenariat qui a déjà été bien mis en place, et notamment avec un pilotage au niveau intercommunal avec la ville de Montaterre, donc entre l'AXO et la ville de Montaterre. Et puis un troisième axe autour d'apaiser les rivalités avant, pendant et après les moments de tension, notamment par la formation des professionnels et la formation des jeunes, ou en tout cas des acteurs de terrain jeunes, par de la médiation par les pairs, pour avancer sur cet axe-là. Je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations à Corbeil-Essonnes, territoire qui connaît malheureusement des embrouilles interquartiers importantes. Donc on aurait préféré ne pas être ici en réalité, même si on y a passé une journée très instructive et qu'on est obligé de venir échanger avec des acteurs qui vivent la même chose que nous au quotidien, des élus, des techniciens, des partenaires associatifs. Donc on était présents et ça a été très instructif. On apprend de vos méthodologies à toutes et tous, on apprend de vos expériences. On peut aussi transmettre parce que en fait, on a quand même mis depuis notamment bientôt 5 ans de nombreuses choses en place sur notre territoire et on sent qu'on n'est pas à côté de la plaque. Et bonjour, Myriam Wafki, chef de projet de la cité éducative de Corbeil-Essonnes. C'était une journée hyper enrichissante et c'est hyper important d'avoir ces temps de mutualisation interterritoriaux. Parce que malgré les différences des territoires, il y a beaucoup de points communs, à la fois dans les difficultés mais aussi dans les leviers. Donc c'est toujours hyper enrichissant d'échanger sur tous ces éléments. Les interventions étaient toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc une journée intense, mais on n'a pas décroché une seconde. Alors moi, je suis Mohamed Chidjani, je suis éducateur spécialisé en alternance au sein de l'association culturelle Zapitos. Je pense qu'elles ont un petit peu fait le tour. Hein. On a beaucoup appris aujourd'hui, on part avec des nouveaux outils. Je vais me présenter rapidement, Yvon Barros du Forum français pour la sécurité urbaine. On accompagne les collectivités membres et non membres sur justement leur stratégie de développement sur un certain nombre de questions avec 2 enjeux majeurs qui sont ceux de remettre les collectivités au cœur des politiques publiques sur ces thématiques-là et donner un vrai sens au mot de prévention. Et je pense que là, pour le coup, aujourd'hui, tu as réussi à faire un petit peu les deux, à la fois donner tout son sens au mot de prévention et réunir des acteurs tous autour justement de la collectivité de Montaterre sur cette question de la prévention des risques. Et ce que j'ai particulièrement aimé, moi qui ai vraiment pu analyser un petit peu de manière extérieure et en participant aussi, c'est la qualité des intervenants, leur diversité, parce que c'est extrêmement rare effectivement d'avoir l'intégralité des partenaires mobilisés. Et justement, comme on le disait, au cœur des échanges, ce qui est important sur cette thématique-là, c'est d'avoir la culture commune pour avoir la bonne posture. Et que tout le monde ait cette bonne posture. Et fondamentalement, ce qui a été intéressant ici, c'est que tu as pu réunir un parterre de professionnels, d'intervenants associatifs, sociaux, qui, en écoutant les éléments et théoriques et les approfondissements un petit peu plus pratiques de la ville, auront, j'imagine et j'espère, la même compréhension du sujet. D'abord, c'est des journées, c'est des moments et des temps qui sont nécessaires. Pourquoi? Mais parce que si on ne pense pas, on n'agit pas comme il faut. C'est-à-dire que la recherche, la réflexion et l'action, ça va ensemble. Et moi, j'ai
toujours été attaché au fait que la recherche doit nourrir l'action et l'action sur le terrain doit faire avancer la recherche de l'autre côté. Donc pour moi c'est un cercle vertueux, je suis assez ravi de ce que j'ai vu. J'ai trouvé une intervention très complémentaire, à la fois des éléments théoriques, des acteurs qui sont à des niveaux intermédiaires, des services de l'État, des municipalités, des associations, à la fois des financeurs et ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques, des jeunes qui sont concernés ou ex-concernés et qui participent à ces dispositifs. Il y avait des citoyens qui étaient là aussi pour écouter ce qui se passait. Donc j'ai trouvé à la fois la composition complémentaire, les prises de parole complémentaires, et c'est plutôt bon signe quand c'est complémentaire. Parce que quand les gens sont globalement alignés sur les faits et sur leur interprétation, ça veut dire qu'ils sont très ancrés sur le terrain et ils travaillent la même réalité. Ensuite, il y a eu pas mal de propositions qui ont été mises en avant, et je pense que ça a donné des idées aux uns et aux autres. Et là, vraiment, c'est gagnant-gagnant. On montre et on apprend et on s'inspire, mais tout en s'inspirant, on montre ce qu'on fait et chacun n'a pas la même approche. Donc c'est assez remarquable. Et puis comme je l'ai dit, c'est assez rare d'avoir des colloques sur une journée où le maire reste la journée, c'est un niveau d'implication, le commissaire divisionnaire toute l'après-midi, les services de l'éducation nationale normalement, par expérience c'est quand même le plus dur à avoir, là il était quand même assez bien représenté, plus les acteurs de l'intervention sociale. Écoutez, merci. En tout cas, nous, comme je vous l'ai dit au départ, effectivement, l'idée c'était vraiment de partager un petit peu les savoirs et de transposer plus tard, effectivement, sur les territoires des uns et des autres, ce qui a bien fonctionné et régler un petit peu la mire sur ce qui dysfonctionne au quotidien. En tout cas, merci encore de votre Merci Farid pour l'invitation, merci à tout le monde. Donc bravo pour cette rencontre. Non, d'abord, il n'y a rien qui m'a déplu, et puis très sincèrement, c'est une belle réussite, vraiment une belle réussite. Je suis très content, très fier, comme notre ville, fière de la réussite d'avoir accueilli, y compris des villes qui sont venues témoigner, et puis l'intervention de M. Marouane Mohamed, évidemment, qui a donné le ton ce matin de ce colloque, et qui va nous aider à continuer à travailler, à réfléchir à tout ce qu'on peut faire en termes d'action, en termes d'initiative, pour être effectivement au plus près des jeunes, au plus près de notre population, pour éviter les catastrophes. C'était ça l'objectif, et c'est un objectif réussi, et donc je veux remercier en particulier, vous remercier Farid pour l'organisation avec les services de la ville. Eh ben, moi je vous remercie Monsieur le maire de mon côté pour votre implication, parce que c'est important d'entendre, d'avoir en tout cas à ses côtés des élus, un maire notamment, qui s'implique sur la prévention à court, moyen et long terme. Donc merci et bravo aussi à vous Monsieur le maire et à tous les participants.